Là, c'est le pompon. C'est le pompon. Martine Rousset, socialiste tendance NUPES, militante LGBT, homosexuelle, élue présidente des Scouts et Guides de France. Alors, là, on atteint des sommets dans l'Église. Pour vous dire, les cathos, c'est ça les cathos. Il faut quand même le faire. Elle était élue majoritairement, largement, vous entendrez, comme présidente des Scouts et Guides de France, alors qu'elle milite à la NUPES, qu'elle est pro-avortement, et elle affiche son militantisme pour l'école publique, évidemment contre l'école privée. Elle est pour le vivre ensemble, on imagine. Et cette personne-là, les cathos ont choisi cette personne-là pour les représenter au sein du scoutisme. Pour vous dire, les valeurs du scoutisme, elles ont un peu évolué. Moi, ça me fait rire parce que ça fait 40 ans que j'ai vu que l'église était infestée de gauchistes, que l'église était pourrie de l'intérieur, qu'il n'y avait plus rien à en attendre. Bah, la preuve. On écoute. On écoute. Militante LGBT, homosexuelle, pro-avortement et socialiste tendance NUPES, Marine Rossé a été élue nouvelle présidente des Scouts et Guides de France. Une nomination qui divise le mouvement catholique et interroge l'identité chrétienne des Scouts de France. Très engagée politiquement, Marine Rossé est élue socialiste dans le 5e arrondissement de Paris. Pour l'abbé Clément Barré, aumônier des Scouts et Guides de France dans le diocèse de Bordeaux, cette nomination provoque un malaise. La partie chrétienne du mouvement est de plus en plus édulcorée. Un article à lire sur marianne.net. Tu m'étonnes que ça pose question. Ils me font rire les commentaires. Ça pose question. Tu m'étonnes que ça pose question. Non mais il n'y a pas plus anti-catho que le mouvement de Mélenchon, et elle est élue comme présidente du scoutisme en faisant partie en étant dans le parti de Mélenchon. Non mais il y a quoi ça, pro-avortement en plus, vous voyez, c'est terrible, c'est vraiment... Aujourd'hui, je vous dis, le monde est devenu dingue, devenu fou. Il n'y a plus de cohérence, il y avait un peu de cohérence, mais là, on sort vraiment n'importe quoi, mais c'est comme ça que notre monde, il est comme ça. Vous nous parlez ce matin de Marine Rossé, la nouvelle présidente des Scouts et Guides de France. Toujours prêt, c'est la devise des Scouts, et prête, en l'occurrence, Marine Rossé, elle l'est à 39 ans. Cette ancienne prof d'histoire géo a un long parcours de guide et des cheftaines derrière elle. Élue administratrice des Scouts et Guides de France en 2019, elle était même jusque-là vice-présidente du mouvement, avant d'être élue, donc il y a quelques jours, présidente. 22 voix sur 24 quand même. Et pourtant, Hélène, son élection suscite des critiques. D'abord pour son engagement politique. Marine Rossé est une élue socialiste. Elle siège au conseil municipal du 5e arrondissement à Paris. C'était aussi la candidate investie aux législatives par l'Alliance de la gauche, la NUPES en 2022, puis le NFP en 2024. Du côté de sa vie personnelle, Marine Rossé assume son homosexualité. Elle est maman d'un petit garçon. L'an dernier, dans le magazine des anciens de Sciences Po, elle affirmait « Cet enfant a 2 mères dans des pays déjà dirigés par l'extrême droite. Notre famille n'existerait pas. » Marine Rossé insistait aussi sur l'importance de protéger les droits des femmes, des homosexuels, le droit à avorter contre, je cite, la peste brune du Rassemblement national. Son profil crée un malaise chez certains milieux catholiques. Oui, rappelons que les Scouts et Guides de France, c'est une association catholique de jeunesse de réputation plutôt modérée. C'est donc la frange la plus traditionnelle qui voit son élection d'un mauvais œil. D'ailleurs, c'est la presse d'extrême droite qui est montée au créneau. On pense à Frontières ou encore Boulevard Voltaire qui estime, je cite, que son élection, ça fait désordre. Il y a même des contestations au sein de l'association ? Oui, l'abbé Clément Barré, qui est prêtre du diocèse de Bordeaux, membre de Scouts et Guides de France, écrit sur X que lorsqu'on aspire à exercer des responsabilités dans une association catholique, il lui paraît essentiel de ne pas défendre publiquement des positions en contradiction avec l'enseignement de l'Église. Ce n'est pas tout, d'après le journal Le Monde. L'aumônier général de l'association explique ne pas s'associer à ce choix. Un prêtre du mouvement assure quant à lui que ce n'est pas l'orientation sexuelle de Marine Rossé qui pose problème, mais ses positions politiques
et son engagement. Et qu'est-ce qu'elle répond, elle, Marine Rosset? Elle dit que dans une société fracturée, les scouts et guides de France offrent un signe d'unité. Elle est consciente que son engagement peut poser question. Elle répond que l'association ne sera jamais réduite à un seul parti et ses engagements sont distincts. Elle dit « Notre tente est large et à ce titre, notre mouvement est précieux ». On le voit, elle est toujours prête, Marine Rosset, à voir si le reste du campement l'est aussi. Bon. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est pourri, quoi. C'est pourri de partout. Et ceux qui s'opposent, c'est les magazines d'extrême droite. Ce sont les réseaux d'extrême droite. S'opposer à la nomination d'une NUPES pro-avortement qu'a adopté un gamin avec sa copine, si tu trouves ça normal, eh bien, ma foi, si tu trouves ça normal, tu es un fasciste. Voilà, c'est ça. Bon, tu peux pas contester. La fille, elle est présidente des Scouts de France et elle est en total, mais alors en total désaccord avec la doctrine de l'Église. Doctrine d'ailleurs qu'on peut contester, mais il faut quand même un petit peu de cohérence. Et là, je trouve que ça en manque un peu. Alors à ce moment-là, qu'on nous dise, parce que tout ça va ensemble, vous comprenez, tout ça est un savant mélange d'éléments qui nous conduisent à une confusion totale, et ça plonge vraiment les gens dans la confusion, et les catholiques, c'est un mouvement social, socialiste, ça n'a absolument plus aucune consistance religieuse, il n'y a plus du tout d'éléments dans l'Église qui nous relient à, si vous voulez, une certaine forme de transcendance qui dépasse bien entendu les dogmes, mais en même temps qui dépasse les positions qui sont flatteuses, qui sont démagogiques et qui sont dans l'air du temps. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.